Bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance du 15 au 29 février. On va aller voir la seconde partie du mois de février. Ça va compléter la guidance générale ainsi que la guidance sentimentale qui sont déjà publiées sur la chaîne. Vous pouvez bien sûr écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si ça vous parle. Ça permet de compléter, de confirmer certaines informations pour vous, pour une personne de votre cœur. Je vous remercie pour vos retours qui sont importants pour moi et pour vos pouces qui encouragent la chaîne, qui améliorent l'algorithme YouTube qui n'est pas toujours favorable, il faut l'avouer. Je vous remercie pour votre bienveillance, pour vos encouragements et pour votre fidélité à la chaîne. Merci du fond du cœur pour tout ça. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite avec vos messages. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous sur cette seconde partie de février. Vous avez le mental avec la chauve-souris. Vous réfléchissez. Là même, c'est même plus réfléchir, ce serait plutôt... ce que je ressens avec la chauve-souris, à chaque fois, elle m'évoque la rumination, en fait, le stress, les insomnies, vous voyez, ce côté-là un peu noir, un peu les peurs qui surviennent, les scénarios catastrophes, etc., qu'on peut s'inventer. Et au dos, vous avez le lapin, vous voyez, la naissance, la fertilité. Donc, on sent que vous pouvez aussi être très pris dans des réflexions pour justement créer quelque chose, donner vie à quelque chose. Trouver une solution, faire avancer un projet, une situation. Il faut que ça bouge, il faut que ça bouge et vous pouvez y passer vraiment des heures. Vous êtes dans la tête là, ça bouillonne. Alors justement, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Autre énergie. Il y a quelque chose ici qui va s'éclaircir. Et alors je crois que les balances, ou un autre signe en tout cas, a eu cette carte-là déjà. C'est la notion de quelque chose qui vous met en... Vous voyez, alors soit c'est une éclaircie par rapport à une situation là qui vous préoccupe, mais c'est aussi la notion d'être reconnu. Reconnu, félicité, récompensé, il y a quelque chose comme ça. Vous avez aussi quelque chose à exprimer. Donc ça peut être une période où vous passez des entretiens, vous avez des démarches importantes, des rendez-vous, peut-être que vous devez parler devant un public, etc. Vous voyez ce que ça évoque pour vous, où vous avez envie qu'on vous reconnaisse, qu'on reconnaisse vos engagements, vos qualités, votre valeur. Alors, on va voir tout ça. On avance, on avance. On fera parler les cartes entre elles. Les ancêtres, le passé, la protection. Là, vous avez une protection d'une personne. Alors, ça peut être d'un défunt, bien évidemment, mais ça ne va pas parler à tout le monde. C'est plutôt l'idée que il y a une forme de sagesse. Ici, c'est la sagesse de l'enseignement du passé. Donc, soit de votre propre passé, soit ça peut être une personne vraiment qui va être de bons conseils, une personne peut-être plus âgée que vous, mais pas forcément. Une personne, en tout cas, d'expérience. Une personne expérimentée dans le domaine qui vous préoccupe. Ça peut être aussi faire preuve de sagesse dans cette situation. Vous voyez, il y a quelque chose qui est très important ici, à dénouer quelque part. Et la sagesse, vous l'avez. Il faut aller la chercher dans le passé. Ça peut être une situation que vous avez déjà vécue. Et on vous invite à réfléchir à comment vous en êtes sorti à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé. En fait, à tenir les leçons du passé. Pour éviter peut-être de refaire les mêmes erreurs. Ça peut être ça. Et bien sûr, ça peut être le conseil d'une personne. Un bon conseiller ici, une personne sage, bien avisée, qui pourra vous aider aussi dans cette situation-là. Ça peut être quelque chose aussi de familial, quelque chose en lien avec la famille ici, avec les anciens, que vous êtes en train de régler. Ça, c'est aussi très particulier comme énergie. On a la passion au dos, donc on voit que oui, il y a de l'ardeur, il y a de la dévotion, il y a quelque chose de très fort que vous êtes en train de régler. Je pense aussi que, et là pareil, ça va être un message très particulier, on est dans une problématique transgénérationnelle pour certains, pour ceux qui sont sur une piste de développement personnel. Ici, on essaie de se libérer de quelque chose qui se répète dans la lignée familiale, voyez.
Soit on essaie de régler une problématique familiale, soit on travaille ici sur peut-être un manque de reconnaissance, peut-être un manque d'abondance récurrent, des choses qui se répètent, des schémas familiaux qui se répètent qu'on a envie de conjurer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va voir. Avec le Mystic Foot, vous avez l'ours qui vous donne cette force, cette énergie-là, cette autorité. Hein. On voit que vous battez vraiment, vous mettez toute votre énergie, il y a une combativité pour justement pour régler une situation. La protection, là, c'est aussi cette protection un petit peu de... C'est comme s'il y avait une force en vous. Une force en vous, même parfois, vous pouvez être très intuitive, très guidée, inspirée, en fait. Et vous savez peut-être même pas trop d'où ça vient. Alors, ça peut venir de votre âme, ça peut venir d'un défunt. En tout cas, il y a une forme, voilà, d'être très inspiré, d'être très motivé, d'avoir une force en vous comme ça. Une combativité qui va vous permettre justement de retrouver de la lumière dans une situation, d'éclaircir quelque chose, d'être reconnu, d'être récompensé pour votre combat ici. 2 d'épée qui nous parle de blocage, de décision à prendre. L'étoile, bien l'étoile, ouais. Et la reine de bâton, ouais, ça c'est bien. C'est très bon ça. Au dos, vous avez le monde. Donc on va réussir à clôturer quelque chose avec le monde. On va réussir à aller jusqu'au bout d'une situation, la résoudre. La reine d'épée, elle vous ramène ici à votre valeur, à ce que vous voyez, à vos valeurs, à une forme de reconnaissance, à la confiance, à l'audace. Elle a peur de rien, elle a besoin de personne, elle fait les choses par elle-même et elle réussit. Parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. Donc, elle ne doute pas. Et c'est cette énergie-là qui va vous accompagner, cette confiance en vous, ce feu intérieur. Hein, c'est vraiment cette détermination. Et vous allez réussir. Et il y a un peu ce côté, je n'ai besoin de personne. Hein, je veux réussir par moi-même, je sais ce que je vaux. Je connais ma valeur, j'y vais. Je mérite, je le mérite. Je vais chercher ce que je veux ici. L'étoile, elle vous mène sur de l'espoir, en fait. Elle vous mène sur... on sent que vous êtes dans une étape, en fait, où c'est pas forcément... Elle vous dit, tu prends la bonne décision. Ton combat est juste. Tu es sur la bonne voie. En fait, c'est ça. C'est parce qu'avec le 2 d'épée, vous pouvez avoir cette sensation d'être coincé, d'avoir fait les mauvais choix ou d'avoir peur, justement, de bouger, d'agir. Et on vous dit, au contraire, il faut agir, il faut écouter ce qui résonne pour vous, il faut vraiment prendre une décision, clarifier les choses, s'affirmer, et vous êtes dans votre bon droit et sur la bonne voie. Vous voyez, l'étoile, elle vous amène cette espèce d'apaisement, en fait, de sécurité. Elle vous dit bien que les choses vont s'arranger. La reine de bâton, ça peut rejoindre un peu cette personne. Ça peut être aussi, et ce n'est pas vous, c'est cette personne-là sur qui vous allez pouvoir compter. Quelqu'un qui a des bons conseils, quelqu'un qui a de l'expérience et qui va vous remonter le moral, qui va vous, comment dire, vous booster, vous voyez. C'est un peu quelqu'un qui vient comme ça vous... Allez, ça va aller, vous voyez. Vous remonter le moral, etc. Qui va vous aider aussi à régler cette situation là où c'est... Il y a une forme de dualité. Ça peut être vis-à-vis de quelque chose où vous vous sentez... c'est comme si vous vous sentez un peu impuissant. Et ces cartes-là, elles vous disent que non, vous êtes capable ici de gérer la situation, de prendre la bonne décision, de faire évoluer en tout cas les choses. Alors, on va aller voir dans le domaine matériel. Donc, matériel, c'est les finances, c'est le quotidien, les études, le travail, l'argent. Vous avez un roi d'épée, très bien. Il va trancher, il va décider, il est intelligent, il a un regard perspicace, lucide sur les choses. Et lui, il vous dit que vous êtes en capacité ici de réussir, hein, de régler la situation. Et justement, le mental, ici, je pense que c'est pour ça, vous réfléchissez beaucoup et vous allez trouver la solution. Vous avez une maîtrise ici de la situation, vous avez une vision claire.
Votre avis compte. Vous avez les capacités pour parler, pour communiquer, pour régler la situation de manière juste, ferme. Alors, dans le domaine relationnel, on a la carte du chariot. Bon, on va y revenir tout à l'heure. Je vais la mettre là. On va d'abord continuer dans la matière. Avec le mystique, on a la lumière, donc l'éclaircissement, le succès, l'abondance. Ouais, c'est ça. Vous sortez vainqueur d'une situation, grandi même. Il y a peut-être avec le roi d'épée cette notion de justice, d'administratif, vous voyez, de quelque chose de froid, clair, un verdict posé, quelque chose d'officiel, tamponné. Voilà, ça c'est fait, la décision elle est prise, c'est acté. Les choses sont posées. Clarté, ça ce qui est sûr, c'est que ça amène de la clarté, de l'abondance, un succès. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Dans le relationnel, on aura le grimoire. Alors, je recouvre avec le Tanis le Normand. J'irai tout à l'heure dans le relationnel. L'ours, on retrouve notre ours. Donc, c'est l'argent, le travail, la stature, les responsabilités, la combativité, encore une fois, la force, l'autorité naturelle, le charisme. Et là, on a le livre avec les démarches et on a les poissons. Donc, il y a de l'argent, il y a des problématiques d'argent en lien avec donc des papiers, un contrat, quelque chose qui arrive, comment dire, qui sort d'une préparation. Parce qu'avec le livre, il y a quelque chose qui a été préparé, qui a été caché. Et là, on a l'impression que les choses sont révélées. Voilà, il y a des révélations, des annonces faites, des accords qui sont trouvés. L'ours peut représenter aussi votre patron, un employeur, une personne, vous voyez, assermentée, qui apporte ici une solution, un verdict en lien avec l'abondance. Les poissons, c'est l'abondance. C'est l'argent, c'est le contrat, donc ça se débloque à ce niveau-là. Hein. D'une manière matérielle, ça se débloque. Et vous êtes en position de force. Vous allez révéler aussi, vous, vos forces et vos compétences. Là, vous êtes vraiment mis en valeur dans une situation. On a la tour, donc ça peut vraiment être juridique, administratif. Hein. En tout cas, c'est très bon. Alors, dans le domaine relationnel, on vous invite... pour faire avancer les choses avec votre partenaire, à être dans l'ouverture, à être dans le dialogue. Alors là, on a une notion de problématique. Ouais. Il y a une problématique ici. Je pense que... Alors, si je mets toutes les cartes entre elles, avec le cercueil... il y a une forme de tristesse, il y a une forme d'enfermement, quelque chose dont on doit parler, quelque chose que l'on doit creuser. Alors à titre individuel, vous pouvez avoir besoin de parler d'un mal-être, d'un sentiment de solitude, de problématiques très inconscientes, très profondes aussi, qu'il faut aller chercher avec un thérapeute ou parler à cœur ouvert avec quelqu'un de confiance. On travaille ici vraiment en profondeur sur quelque chose qui nous ronge un petit peu. Hein, que ce soit des problématiques de santé, de bien-être, familial. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être par rapport à une addiction, par rapport à de la méchanceté, par rapport à des problématiques peut-être personnelles que l'on ressent. On peut avoir une problématique ici de rejet, d'abandon, se sentir peut-être même harcelé. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui vient pour certains, mais il y a une problématique ici qu'on règle. Ensuite, dans le couple, ici, on a besoin de parler vraiment à cœur ouvert avec son partenaire pour aller creuser quelque chose. Il faut aller rechercher l'origine d'une problématique pour pouvoir avancer. Il faut que les deux personnes ici soient d'accord pour aller... pour parler vraiment profondément de la problématique. C'est comme s'il ne fallait pas faire l'autruche par rapport à quelque chose, parce qu'il peut y avoir comme un froid entre deux personnes. Il faut vraiment que chacun ouvre son cœur pour pouvoir trouver la solution. C'est vraiment ça. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment un travail ici à faire sur un déblocage intérieur qui va amener l'ouverture. C'est comme si on vous disait, il y a une problématique en toi que tu dois régler pour être prêt, pour ensuite être deux. Parce que dans le chariot traditionnel, il y a 2 chevaux, mais il faut que ces 2 chevaux aillent dans la même direction. Donc il y a l'idée de savoir ce que l'on veut. D'ailleurs, pour certains, il peut y avoir l'idée d'être dans une décision à prendre par rapport à l'issue d'une relation, vous voyez.
Il faut prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'analyser, de parler, d'aller en profondeur par rapport à une problématique. C'est vraiment ça. Le chariot peut nous parler de déplacement, de mouvements qui peuvent être aussi bien dans la tête que dans le physique. Donc il y a un besoin aussi de prendre du recul, de prendre un moment peut-être pour sortir. Et ça peut être ça peut être une problématique aussi où vous êtes dans une question ici de bouger ou pas, déménager ou pas, s'engager ou pas, partir ou pas. Parce que ici, il y a quelque chose qu'on doit comprendre, dénouer, analyser. Hein. Donc, prendre le temps d'aller en profondeur pour comprendre est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je reste. Quelle est la problématique vraiment profonde ici qui me bloque et qui m'enferme. Alors, on termine avec un petit message. La guerre des royaumes. Unifie-toi. Tu es né du ciel, de la terre, du soleil et de la mer. Chaque partie de toi a les propriétés complémentaires. Aussi, ne dénigre pas les parties de toi que tu n'aimes pas en les opposant à celles que tu chéris. Elles ont chacune leur utilité. Aime-toi dans ta totalité. Il y a un travail sur l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit ici en fin de guidance. Et c'est aussi l'idée de savoir ce que l'on veut, hein, de se faire confiance et de dépasser un petit peu ses doutes et ses peurs et puis de se faire confiance tout simplement que ça va fonctionner, ça va aller. Voilà pour vous. Et ça d'ailleurs, ça peut être la problématique dont je parlais en tout début, hein, la problématique de manque de confiance qui peut venir vraiment des profondeurs et notamment du transgénérationnel. Voilà pour vous les amis, je vous embrasse, je vous dis à très vite.